Eh bien, re-bienvenue à Ici c'est Hockey pour notre deuxième segment de la soirée. Excusez pour le petit retard. Petit problème avec Instagram, ça publiait pas la vidéo avec Danick. Tabarouette, va falloir regarder ça après. On va rejoindre Rocky Voyer qui va être avec nous pour son segment Autour d'un verre. Tu sais là, comme je mentionnais, je dis toujours ça dans mes intros, c'est les mercredis, c'est plus relax. Bon, ben tu sais, quand Rocky est là en plus, on est autour d'un verre. On est tranquille. Puis là, juste vous dire, je trouve ça nice de partir un live et de voir qu'on est 20. J'ai même pas encore mon invité. Juste partir un live sur Ici Hockey, dire qu'on est 20. Merci. Merci pour votre support, vous êtes super cool. Fait que Rocky va nous envoyer son invitation pour nous rejoindre dans quelques instants. Puis dites-moi vos commentaires, ceux qui étaient là pour le live avec Dan. Avez-vous aimé ça? Avez-vous trouvé ça pertinent? Si jamais vous avez des petits commentaires constructifs, bien, on les prend. Rocky m'envoie ça dans quelques instants. Comment ça va, mon chum? Hey, hey, salut Matt, bonsoir la société. Bonsoir, la société. Ça, c'est toujours la phrase, là. Ben oui, c'est la phrase fétiche. Puis, écoute, là, je sais pas si t'as entendu mon intro, mais la vidéo avec Dan a buggé. OK. Fait que là, ça se peut qu'on n'avait pas le Relinda, là. C'était quand même hot, là. Ah oui, je riais. Il voulait pas poster. C'est la première fois que ça me fait ça après mes lives. Je fais publier la vidéo, puis là, on se parle en sapristi, là, même si on est en direct avec 25 personnes. Là, mais regarde, c'est pas grave, là. On est entre nous. Puis écoute, ça disait, je me rappelle pas, là. Une affaire bizarre, puis rien bougé. J'ai fermé l'app, changé de compte 3 fois. Rien avancé. C'est pour ça que j'attendais avant de repartir le direct, parce que j'ai l'impression qu'il va juste. Il va falloir appeler Instagram. Qu'est-ce que tu veux? Numéro direct. Hey buddy, tu m'arranges tout ça bien vite? Pas perdre mon Vadawo. Félix, qu'est-ce qu'on voit ce soir, mon ami? Ben, ce soir, on sait que, ben, en fait, pour ceux qui me connaissent savent que je suis quand même on va dire un fervent défendeur de Carey Price sur la place publique. Puis, j'étais silencieux en Titi en début de saison parce que c'était pas le départ souhaité pour Carey Price. Mais là, je viens de parler de ses récents succès parce que là, Marc Bergevin a brassé la soupe, Claude Julien, Kirkmuller, bye-bye, Stéphane White, bye-bye aussi. Mais moi, je voulais t'apporter, parce que ça, les analystes en parlent en masse, que c'est un électrochoc. Puis à date, ça a l'air d'avoir marché parce que dans les 6 derniers matchs, Carey Price, il y a 4 victoires, une défaite, puis une défaite en prolongation, avec un taux d'efficacité de 956. Quand même. Là, c'est le Price qui revient sur les rails, le Price qu'on connaît, le Price qu'on aime. Puis là, ça me fait bien plaisir. Mais avant de ça, on était parti sur Price, ça m'emballe tellement. Juste dire, c'est le segment autour d'un verre. C'est le segment autour d'un verre. Oui, c'est le segment autour d'un verre. Donc, qu'est-ce qu'on boit ce soir, mon cher? Ce soir, on boit un pastis du Québec, un produit local, la distillerie 29 octobre. Donc, disponible dans les sacs près de chez vous. Ça a l'air de l'eau comme ça. C'est un mélange 50-50 de pastis et d'eau. Il y a un petit reflet mauve là, qu'on voit habituellement, mais là, de la caméra, je ne suis pas sûr qu'on le voit. Ça, en plus, c'est une belle gracieuseté. Tu peux faire ton remerciement sponsor. Ben oui, Martin Ruel, merci beaucoup pour ces bouteilles. Hey, 46%, je me donne pas de chance à soir. Ça va être juste un, par exemple. Je me donne pas de chance à toi. Parce que d'habitude, toi, c'est juste un, mais là, juste un petit call à notre ami Genty. Lui, d'habitude, c'est plus qu'un. Le 46%, lui, c'est les enchaînes, d'habitude. Là. Fait qu'on le salue. Il a pas peur de ça, le coureur des bois, lui. Ça, c'est bon. OK. Moi, j'ai une petite Budweiser, écoute. Ben oui. Une petite Budweiser. Pour ceux qui connaissent le sous-sol, ben, vous savez qu'il y a le frigo. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je bois pas beaucoup de bière. Fait que quelqu'un m'a amené à laisser une Budweiser, puis je la bois à votre santé ce soir. Santé tout le monde. Je vois Jen qui dit bye. Bon, Phil, parle-moi de Carey Price, là. Ça va bien, OK. Oui, il y a des bonnes stats. Mais là, c'est-tu lui, là, qui a demandé à faire sauter Stephen White, d'après toi? Moi, je penserais pas. Honnêtement, là, j'ai suivi un peu la saga depuis, puis je pense pas que ça soit Price, parce que
il était pas au courant quand que le match a terminé, lorsque Stephen White a été congédié. Il était pas au courant, puis le lendemain ou le surlendemain, il est allé le visiter chez lui pour avoir un talk, puis je pense que ça avait duré, qu'ils ont eu une bonne discussion de quoi, 1 heure et demie ensemble. Donc, je pense que c'était pour faire le point sur tout ça, puis je suis pas sûr que c'était une demande de Carey Price. Mais en tout cas, c'est mon opinion. Non, je pense pas non plus. J'ai pas l'impression. En tout cas, j'ai pas l'impression que Carey Price, c'est le genre d'athlète non plus qui va dire ça marche pas, congédier mon coach pour que mes performances aient mieux. Je pense que c'est quand même un gars qui est capable de prendre la responsabilité quand ça lui revient. Je pense pas qu'il voulait que ça passe sur le dos de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est peut-être pogné, Stephen White, avec Marc Bergevin. Hey, pour perdre ta job en plein milieu d'un match, là, en temps de pandémie où tout est compliqué, il y a quelque chose qui a sauté, un bouchon qui a sauté quelque part. C'est sûrement de quoi de inside que nous, on ne peut pas savoir. C'est ça. C'est quand même dans des drôles de circonstances qu'il a été renvoyé. Là. Mais bref, après tout ça, moi, j'ai un élément que Price, je le suis depuis ses débuts dans la Ligue. Puis à chaque année, là, il a changé ses pads, il est rendu avec ses pads blanches. Puis c'était de ça que je voulais te parler ce soir, en particulier sur Carey Price, parce que au fil des années que je l'ai vu, je l'ai regardé avec l'équipe, les pads rouges, c'est bien beau, c'est bien coq, on s'entend. Hein? Quand on l'a vu cette année avec les pads rouges, on était contents, on était là, OK, là, ça va peut-être marcher. Mais c'est aussi banal que ça, mais moi, on dirait que ça change de quoi dans sa game. Je sais pas, depuis le début que je le regarde, écoute, ça fait 14 ans qu'il est dans la Ligue, ça fait quasiment 14 ans que je le regarde. Il a essayé par le passé de mettre ses pads rouges. Puis, dans mes souvenirs, à chaque fois que ses pads rouges, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Là, il est revenu à ses pattes blanches. Je pense pas qu'il va y lâcher. Là, on a vu les pattes bleues, quoique. On a vu les pattes bleues récemment aux entraînements. Ouais. Écoute, on va voir, mais je sais pas. Moi, j'aime ça, mais j'ai l'impression que ça devient une distraction automatiquement. Puis là, on sera jamais capable de se dissocier du fameux fait que des pattes blanches, la bande est blanche, ça se on voit plus. Mais c'est vrai que c'est plus beau, là, du stock de couleurs, là. Fait que je sais pas, moi non plus, me situer par rapport à ça. Puis j'ai l'impression que ce que tu t'apprêtes à nous dire, c'est qu'avec ton stock blanc, ça va mieux, c'est ça? Ben là, écoute, il a remis son stock blanc. Il y a aussi eu l'électrochoc du changement d'entraîneur. Mais écoute, depuis les derniers matchs, on s'entend, on dirait qu'il est revenu sur la bonne voie, là, le petit Carey. Mais est-ce qu'il faut être surpris de voir Carey Price se resserrer? Moi, je vais te dire non. D'autres vont te dire peut-être oui, mais moi, c'est indéniable qu'il est talentueux. Il fallait juste qu'il retrouve ses repères, sa touche, je pense. Là. Puis sa confiance, surtout, là, parce que dans le coco, ça y allait plus, je pense. Non. Mais tu sais, à un moment donné, je veux dire, quand tu vois comme l'espèce de momentum de l'équipe s'effondrer, là, c'est littéralement ça qui s'est passé. Là. L'équipe était sur une vague énorme de momentum qui, à un moment donné, est arrivée à la plage, terminado. Je pense que quand je peux en faire une autre métaphore là, parce que j'étais parti de même. Là. Quand le train défile, là, c'est terminé. Là. Quand même que t'es pas dans la locomotive, là, c'était le wagon en arrière, tu suis quand même. Tout ça pour dire que cette énergie négative-là, moi, j'ai l'impression que ça a affecté son moral. Là, le fait que l'équipe a perdu son prime, l'équipe n'a pas été capable de retrouver, je sais pas, on aurait dit Rocky Prime Time d'un fait depuis 6 matchs. Nice Carl Marco, ben oui. Oui. Ça fait 2-3 fois que je le vois, le Rocky Prime Time, je la trouve bonne. Mais ça pour dire, j'ai l'impression que cette énergie, je dis l'énergie négative, mais je veux dire, cette mauvaise séquence-là l'a affecté parce que je veux dire, tu vois tout le monde perdre le cap. Quand Price n'est pas en confiance, l'équipe, on le voit dans le jeu que ça en fait, ça se voit dans le jeu de l'équipe. On sent tout de suite. Les défenseurs sont plus sur les talons. On sent que tout le monde essaie de compenser. Quand on sent que Price a peur, tout le monde. On essaie d'en faire plus. Le classique dans le hockey, là. Tu penses trop, tu essayes de. Tu fais tous tes jeux en fonction d'une arrière-pensée de faut pas le mettre dans le mal. Comme si quand tu joues avec un mauvais partner à la défense ou ton goaler n'est pas solide ou tes attaquants ne reviennent jamais. Tu es toujours dans le trou parce que tu te dis je vais toujours être pris dans une situation où je vais être à contre-pied. Tu es toujours un peu sénère, pas capable d'avoir ta tête libre pour prendre la bonne décision. C'est sûr que quand Price n'est pas en confiance, ça donne tout ça, mais moi, j'ai l'impression que
quand il retrouve, ça calme tout le monde. Écoute, Ben, on se fera pas de cachette, là. quand il retrouve ses repères, c'est l'équipe qui retrouve ses repères aussi. Oui. Puis c'était son 700e match à Price, la dernière game contre les Jets. 700 matchs, quand même. 700 matchs pour un goaler. Puis là, je vais tomber un peu dans les stats, là, mais c'est quand même intéressant. Ben oui. Price, on le sait tous, il y a des haters. Il y a les haters de Carey Price, mais il est quand même dans un club select là, à partir d'aujourd'hui. 700 matchs, là, c'est le 29e gardien seulement dans l'histoire de la Ligue nationale à avoir atteint ce plateau. Okay. Quand même, 29e. C'est pas beaucoup, là, 29. Là. Il y a un taux d'efficacité de 917, ce qui le place au 4e rang derrière Luongo, Longvis et Dominique Hachek. Alors là, de ce côté-là, on voit qu'il est avec de grands noms aussi. Ça, c'est sûr. Puis, il fait partie d'un quatuor de 4 gardiens à avoir seulement disputé 700 matchs dans une seule formation. Ouais, OK. Donc, il y avait Olaf Kolzig, Henrik Longvis à avoir fait ça, puis Martin Brodeur. L'autre, c'est Carey Price. Il vient d'atteindre ce Olaf plateau. Kolzig a joué 700 matchs avec les Capitals. C'était les Capitals de lui, là, les Capitals avec l'Aigle. Ouais, moi, dans mes souvenirs, les Capitals avec l'Aigle, c'était pas une super formation. Juste à temps que Ovechkin arrive là pour changer les choses. Chris Clark, qui était capitaine là-bas, dans le temps où c'était vraiment le leader, le capitaine. C'était pas le gars qui époque. Les jeunes, c'est une autre époque. Les Capitals, dans ce temps-là, non, c'était pas un gros club. Mais oui, un club, 700 matchs avec la même équipe. Carey Price, quand même, digne de mention, son parcours. Puis, gars, les haters qui l'aiment pas, qui est payé trop cher. C'est ça, souvent, l'argument qui revient. Puis, c'est un argument que je peux entendre parce que c'est quand même vrai qu'il est payé cher. Puis, il faut qu'il performe. Fait que quand il ne performe pas, les partisans sont pas contents. Qu'est-ce que tu veux? C'est la loi du sport professionnel, on va dire ça comme ça. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Hein? On a des comparaisons ce soir. Des métaphores, en fait. Ouais, on est dans les figures de style ce soir. C'est ça. Tout à fait. Phil, tu avais une petite anecdote pour nous avec le nouvel entraîneur-chef? Ben oui, je voulais vous glisser parce que là, Dominique Ducharme, ça fait quoi? 10 matchs, 11 matchs qu'il est à la barre du Canadien. Moi, honnêtement, je pense qu'il fait un bon boulot quand même. Depuis le début, il faut quand même lui laisser le temps d'instaurer son plan de match et tout. Puis dans le temps que je travaillais à l'Impact, une boutique de linge à Drummondville, je remettais un prix à un match des Voltigeurs dans le temps que Dominique Ducharme était entraîneur en chef des Voltigeurs. Donc, je remettais un prix, moi, sur la glace dans les cérémonies, on va dire, d'avant-match. Puis, Dominique Ducharme, moi, j'attendais un petit peu à côté du vestiaire des Voltigeurs pour aller sur la glace avant qu'on me nomme pour que je puisse aller remettre le prix. Puis, Dominique Ducharme est sorti tout bonnement. Les joueurs étaient déjà au banc. Puis, écoute, je l'avais vu, c'est une vraie anecdote, là, je l'avais vu, et puis on s'était passé le bonjour, puis il avait l'air d'un gars avec un bon vibe, relax, ce qui dégageait, j'ai parlé quoi, 1 minute, là, même pas, on s'est échangé quelques mots. Échanger les politesses. Mais quand même, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il avait un bon vibe, hein, on va le dire comme ça, spécialiste du vibe, il avait un bon vibe, Dominique Ducharme, j'ai trouvé, fait que je voulais dire ça pour emmener que ça va peut-être fitter avec les jeunes. Cette vibe-là, il avait l'air relax, il avait l'air en confiance avec les Voltigeurs. Puis, c'est ça. Un homme qui avait les 2 pieds sur terre aussi, qui se prenait pas pour un autre. Il est venu jaser, puis c'était pas à cause de sa profession, pas là à là. Là, c'était, il y en a des entraîneurs que tu croises, lui, il te regarde pas, puis c'est... Regarde, c'est ceux qui montent vite, ça, parce que ça fait pas des décennies de ça, là, puis il était coach dans le junior, puis il est rendu coach du Canadien de Montréal. C'est sûr que là, il y a un autre poste un petit peu plus... Puis on s'entend que c'est un rôle à jouer, là, l'humilité, puis on peut dire ce qu'on veut. Je pense que ceux qui ont entendu ses premiers points de presse ont un petit peu fait le saut, parce que peut-être pas l'homme le plus verbomoteur avec les médias. Ça, c'est sûr, par exemple. Il est clair, par exemple. Il va falloir décortiquer ses propos parce que... Mais c'est assez facile à comprendre. Moi, je trouve qu'il va droit au but. C'est clair. Sauf que... C'est long. Écouter les points de presse. C'est long. Mais le dernier match, le club n'avait pas de jambes. Et peu importe la question, je vous annonce en prémisse que la réponse, ça va être que le club n'avait pas de jambes. Fait que c'est ça. Le dernier point de presse, c'est on n'avait pas de jambes.
quand t'as pas tes jambes, tu peux pas bouger. Quand tu peux pas bouger, t'es pas au bon endroit. C'est à peu près ça, les réponses. Ça me va. On comprend où il veut en venir. Les gars patinent pas. Quand tu patines pas, ben, t'es deuxième sur la rondelle. T'as pas ce que tu veux. Je comprends. Sauf que j'écoutais Martin McGuire au 98.5, grand adepte du 98.5, sommes-nous? Martin McGuire disait c'est un peu une béquille de coach, ça, de dire, bon, avant d'aller aux médias, il s'est dit sur quoi on met l'emphase, parce qu'on s'entend, toi et moi, dans un match des hockey de la Ligue nationale, là, il y en a des dizaines et des dizaines de détails à décortiquer, puis il est capable de les voir et de les expliquer. Ce qui ne veut pas le faire avec les médias pour la simple et bonne raison qu'on ne dévoile pas ses cartes. Ça va. Désolé, longue prémisse, pour en arriver au fait que je pense que c'est ça, il utilise certaines béquilles dans ses points de presse parce que justement, il ne veut pas aller trop loin. Ça témoigne que le gars, il y a une stratégie. Ben oui. Tout ça pour dire que c'est prévu. Il n'en dit pas trop. Garde son jeu, garde ça à l'interne, puis c'est correct comme ça. Puis aussi à Montréal, la pression médiatique est vraiment forte. Il y a d'autres marchés aussi comme Toronto puis New York que ça doit l'être aussi. Mais à Montréal, il est tombé dans un marché où s'adresser aux médias, c'est quotidiennement. Puis, si tu en trouves la porte, oublie ça. Ouais. Non, n'importe quoi, tu sais, par rapport à une blessure d'un joueur ou peut-être un changement de trio. Oublie ça. À Montréal, il est dans une position là, où pour débuter comme entraîneur-chef, première équipe nationale, c'est le test ultime. C'est quelque chose. Mais bref, c'était ma petite anecdote avec Dominique Ducharme. Très intéressant. C'est hâte de voir un gars progresser aussi rapidement. Je suis bien d'accord. Mais oui, exact. Ça fait quoi, 3-4 ans de ça? Donc, oui, en effet. Il est rendu. Quand est-ce qu'on peut dire ça? C'est ça, exact. Il est rendu entraîneur-chef en haut. Puis, comme si Yannick Jean est entraîneur-chef du Canadien. Je parle toujours de Yannick Jean là, dans mes podcasts. J'ai plein de voir des sacs. Yannick, là, tu vas me reconnaître. Là. Tu t'en rappelles de ma face, je suis sûr. Là, si un jour tu regardes mon podcast, sache que j'ai beaucoup de respect pour toi. Bon. Chapitre clos. On parle maintenant, on revient sur un truc qu'on avait abordé lors de ton premier passage à l'émission. Ça concernait... Ça change. Parce que ça change et puis l'histoire continue, en fait, on va dire ça comme ça. Oui. Alex Galchenyuk continue de se promener. Puis écoute, moi j'ai regardé avec attention le recap du match qu'il a joué pour les Marlies contre le Rocket. Il a marqué un but sur réception. Exact. Je sais pas si vous avez vu ça, là, mais quand même, beau but, là. Puis s'est battu à la fin du match. Puis écoute, il avait l'air dans tous ses états. Il y avait du chien. Ben écoute, je pense que en même temps, entre toi et moi, tu joues tes premiers matchs dans la Ligue américaine à 26 ans, parce que tu n'as jamais joué, parce qu'à 18 ans, tu faisais le show. 3e pick overall. C'est ça. Ça te tente de remonter en haut plus vite. Là. Ça te tente de remonter plus vite, mais tu joues contre le club école de l'équipe pour laquelle tu jouais à 18 ans. Ça n'arrive pas souvent, ça. Puis c'est un peu particulier. Moi, je pense que ça a plu à l'organisation des Leafs qui ait le couteau entre les dents, qu'il y ait du chien, là, parce que, moi, c'était comme ça qu'il fallait qu'il joue pour se faire monter. S'il avait été mou, c'est pas un bon message. Là. Terminé, là. Faut que tu sois frustré. Tes premiers matchs à cet âge-là, voyons, il n'y a pas d'affaire ici. C'est ça qu'il fallait qu'il envoie comme message. Je pense que ça a passé parce que tu as lu des articles cet après-midi, puis là, c'est une bonne nouvelle à nous dire. Écoute, Galchenyuk a remonté en haut dans le grand club des Leafs de Toronto. Et il pratiquait aujourd'hui, les Leafs, leur prochain match, c'est vendredi, mais aujourd'hui, Alex Galchenyuk, détrompez-vous, là. Le vrai, là. Ouais, le vrai Alex Galchenyuk. C'est pas une joke. Aux côtés de John Tavares et William Nylander sur le deuxième trio des Leafs. Ça veut dire que dans la Ligue américaine, il a performé, puis c'est ça, là. Les coachs ont vu en lui le potentiel peut-être de marquer des buts aux côtés de Nylander et Tavares. Tout un changement parce que, voilà un mois, on se parlait, c'était la chute aux enfers. Écoute. C'était la chute aux enfers. Il venait de se faire échanger en Caroline, on revient à Toronto, puis là, il joue un petit, peut-être 3 semaines dans la Ligue américaine. Je pense qu'il a joué 6-7 matchs, genre. Là. Ouais. Puis il remonte en haut. C'est comme quoi il a pris sa chance, mais là, en haut, il va falloir qu'il apprenne aussi, parce que sinon... Puis écoute, il va falloir qu'il skate, parce que Tavares, il avance pas. Fait que
C'est juste grandi avec des Nylander. vieilles Fait que, jambes. il va falloir. Ben, puis il n'a jamais été bien vite en plus. Là. Mm. Fait qu'il va falloir qu'il skate. Puis comme on La parlait. tête qu'on pense dans le cas de Tavares. Ben c'est oui, ça. ben oui. Puis Mm. la tête, toute la prise de décision. Puis comme un peu, je parlais avec Dan, on a glissé un peu un mot là-dessus, un peu aussi sur Galchenyuk, qui sur un trio comme ça, honnêtement, comme je disais, met la rondelle au filet, ou fait les choses Il va simples, falloir qu'il puis tire au but puis qu'il il va serve être capable, de il va être son capable de arme ramasser des prédilection. points. Exact. S'il met le puck au net, fait les choses simples. Avec un Nylander et Tavares, pas de trouble. Là. Les Mais chances oui. vont se créer, puis il va être capable, d'après moi, d'aller chercher quelques points d'entrée de jeu. S'il arrive en forme, fait les choses comme il faut, écoute, c'est un gars talentueux, se retrouve avec 2 partenaires talentueux. Puis Toronto, ils ont besoin d'un spark. 5-5-0 à leur 10 dernier. Joue pour 500. Ouais, c'est pas digne de leur équipe. Eux là. aussi ont une petite baisse de régime. Je pense qu'ils. Puis écoute, les 2 DG tenaient leur point de presse de mi-saison, Bergevin et Dobus, au même moment. Pendant que Marc Bergevin est en train d'expliquer aux fans et aux journalistes du Canadien que ça allait être compliqué de faire une transaction parce que le club est vraiment à côté sur le plafond salarial, bien Dobus, qui est dans une situation encore pire, est en train de dire nous, on est prêt à tout pour améliorer le club. On a peut même donné des prospects pour aller chercher un vétéran alors qu'il n'y a pas d'argent sous le cap. Moi, j'ai entendu ça à la radio. Là, je ne prends pas le crédit. C'est encore une fois Martin McGuire puis l'équipe du 98.5 qui abordait ça sous cet angle-là. Puis je trouvais ça extrêmement intéressant. Ben oui. C'est quoi, là? Nous, on est revenu à l'étape de on va prendre la performance que le club est capable de nous donner, quand à l'autre bord, eux autres, c'est la coupe ou rien, là. Ben Toronto perd mais... en troisième ronde, le monde va être furieux, là. Ben, Ils veulent gagner, là. Je comprends qu'ils veulent bouger le DG des Leafs parce que moi, avec l'équipe qu'ils ont là, je suis pas sûr qu'en série, ils vont faire. Je pense qu'en série, ça passera pas avec l'équipe qu'ils ont. Ouais. Ben, moi, j'ai pas encore. On dirait qu'il manque de quoi. Ben là, tu sais, c'est sûr que Toronto, c'est un peu ça leur histoire. Un stretch de 2 semaines, c'est la Coupe Stanley, puis là, l'autre stretch, c'est plus difficile, puis quand même, ça reste une puissance dans la ligue, là. Ça reste une puissance, ça reste une des meilleures équipes. Sauf qu'en série, on dirait que c'est pas pour rien que le DG est à la recherche de quelque chose de plus, je pense, pour son équipe, là, parce qu'il sait. Puis lui, il a peut-être un petit peu plus de pression encore que Marc Bergevin si Toronto n'est pas capable de passer à la première ronde. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais là, à un moment donné, il va falloir qu'ils se mettent à gagner en série aussi. Mais bref. Est-ce que c'est Galchenyuk qui va... Est-ce que c'est Galchenyuk qui va le drame. amener les Leafs de Toronto à la Coupe Stanley, mesdames et messieurs? Imagine le drame. Galchenyuk marque contre le Canadien, un match 7. Écoute, le pire, c'est le genre d'histoire. Puis là, je vois Simon Bédard qui vient de nous rejoindre sur le live. Reste avec nous parce que je vais te dire de quoi il va te plaire, Simon. Simon m'a conté une histoire qu'on n'a pas eu le temps de compter sur le podcast la semaine passée par rapport à Galchenyuk, qui était très impliqué par rapport à l'implication de Simon dans la fondation des jeunes becs du Québec. Oui, c'est vrai. Galchenyuk s'impliquait beaucoup, c'est-à-dire signait quelques autographes pour les jeunes. Des fois, je pense qu'à la pratique le matin, il y avait des fois accès à certains joueurs ou femmes de joueurs. Puis je vois Simon qui met des pouces. Corrige-moi, Simon, là, si les détails ne sont pas exacts. Mais tout ça pour dire, le kid était jeune à ce moment-là. Simon, moi, me l'a dit en pré-entrevue avant le podcast. Écoute, le monde dit ce qu'ils veulent sur ce gars-là, mais moi, pour y avoir parlé, là, pour l'avoir vu s'impliquer puis être de bonne foi, le kid, là, pardonnez l'expression, là, il a pas la tête entre les deux jambes. Là. Le kid, il a pas la tête dans le trou de pète non plus, là, dans le sens, c'est pas un imbécile. Là. Il est quand même capable de faire les choses correctement. C'est pas parce qu'il aime aller prendre un verre. Non, c'est ça. Il était un petit peu plus sur le party. Non, mais c'est vrai, là, on se le cache pas. Il était sur le party. Là. Il a scrappé un F-150 là, avec Zach Cashin. Je sais plus trop l'histoire. Là. Mais en tout cas, là, c'est correct sur le party. Mais le fait de dire oui pour des trucs de même, ils ne sont pas obligés, les gars. D'après moi, ça en dit long sur ce qu'un individu peut avoir au fond. Cette longue anecdote pour dire que le gars à 26 ans, ça a 2 des Maple Leafs, là,
Faut ne jamais tuer la peau de l'ours. Non, Ne non, jamais non. vendre la peau de l'ours avant de Exact. l'avoir tué. C'est vrai. Il est pas C'est mort, Galchenyuk. Il est encore bon. Puis là, il est Puis, bien entouré pour se tâter, là. il est bien entouré. Puis je conclue avec un dernier clin d'œil à Simon. Selon notre ami Simon, il a un bon fond en plus. Ah Hein? bon, ben Il va peut-être Colin. être capable de se saisir. On Tant le souhaite mieux. à Galchi, mais écoute, Phil, on va en faire notre dossier. La prochaine Ouais, fois que tu vas parfait. venir, ça va être la mise à jour parce que Ah ouais, ok, on va ben le oui, à savoir. date. On va le savoir si ça a marché ou pas. Il va Mhm. peut-être être de retour dans la Oui, Ligue oui. américaine. Excellent. Mais, on a fait notre dossier, l'affaire Mhm. Chucky. Avoir su que ça allait faire Claude Tendance, je pense que j'aurais appelé ça Ici, c'est Partie Galchi. prenante. Yeah. Eh, bon, ici, c'est Galchi. Ici, c'est Galchi. Non, mais Ouais, ben oui. Partie Prenante de notre l'actualité chronique. de la NHL cette année, Colin. Galchenyuk, exact. Fait qu'on conclut avec un petit sujet plus relax. Tous les amateurs de hockey, même non amateurs, tous les gens qui ont deux oreilles, puis qui ont des fois un papa, un frère, une maman, une sœur, qui écoutent Sport 30, ont entendu le nom d'Alex Ovechkin à un moment ou à un autre. Ça, Puis là, c'est sûr. c'est pas n'importe qui, ce gars-là. 6e buteur de tous les temps. Mhm. Si je me trompe pas, c'est 718 buts. Si je me trompe pas. 718 buts, ouais, 718 buts exactement. 718 buts. Hey, Mais Price, il c'est vient- 700 matchs. Lui, c'est 718 buts. Je ne fais pas de comparatif. Là. 718 Silly aussi, C'est Colin. 718 fois sauté dans la board. Ouais. 718 paires de lacets jaunes. Non, là, mais en tout cas. Non. Ovi, dans tout son ensemble, tu es notre spécialiste du vibe. Là. Parle-moi de l'impact Ben là- d'Alex Ovechkin sur le hockey moderne. Quand même, on s'entend que Ovechkin, c'est le show. C'est le hot stick. c'est le show parce que lui, c'est pas un maniaque, c'est pas comme un. En fait, je pense que c'est quasiment le contraire de Sidney Crosby. C'est les deux joueurs les deux joueurs dominants de leur époque, sauf que Sidney Crosby, c'est attitude, entraînement, toujours plus. Rigueur et Rigueur. Ovechkin, c'est du talent pur, c'est de la force brute. C'est juste un bœuf. Là. Puis là, tu vois, il est rendu à 718 buts. Il a dépassé Phil Esposito au 6e rang. Il est rendu seul au 6e rang des marqueurs. Écoute bien les 5 noms avant lui. OK? Marcel Dion, 731 buts. Fait que là, Ovechkin, il a la possibilité, peut-être, d'ici la fin de la saison, il reste quoi? Une vingtaine de matchs? il a le temps, Si on calcule qu'il roule à 0,5 buts par match, il peut peut-être rejoindre Marcel Dion. On va voir. Puis Ovechkin, il ne faut pas oublier qu'il a fait justement le clown un petit peu avec ses copains en début d'année. Ce qui fait qu'il a manqué des matchs aussi, là, qui aurait pu lui être crucial pour peut-être battre un jour Wayne Gretzky. Mais bref, je reviens sur le palmarès. Le pire, c'est que ce que tu dis, ça a passé en dessous du radar. Si un jour, il est à quelques buts seulement, on va se dire qu'il était à une visite de chambre d'hôtel de battre le record. Exact. Après ça, 4e, il y a Brett Hull, 741 buts. Jaromir Jagr au 3e rang avec 766. 2e, Gaudiard, 801. Puis le premier, non le moindre, Wayne Gretzky avec 894. Fait que Gretzky, c'est un beau défi, mais pour les autres, honnêtement, s'il continue à marquer puis de cette façon-là, je veux dire, même Gretzky, c'est pas comme le record de points. Là. C'est-à-dire, je pense pas que les odds sont qu'il va le battre. Mais mathématiquement, hein, on peut vraiment pas ranger le certificat du record pour 20 ans. Là. Non, ça c'est sûr. Peut-être bien si Ovi joue jusqu'à tard. Puis honnêtement, pardon, c'est le genre de gars qui nous a comme habitués à, oui, le show, les célébrations, puis tout, mais aussi à toute fin de la saison, tu sais, marqué, quand il a marqué 65 buts une année, je pense que c'est au dernier match de l'année qu'il avait marqué son 65e, mais à chaque fois, il est toujours autant tout prêt, puis il réussit. Tu sais, ça il prend pour atteindre le plateau des 50. Il a déjà fait un tour du chapeau au dernier match de l'année. Il est clutch j'ai comme l'impression que peut-être le record de Marcel Dion pour la 5e place, peut-être dans les derniers matchs de la saison, tu sais, choisir de sortir. Ça va être jusqu'à la fin, d'après moi. Là. Quel showman. Puis quand il a gagné la coupe, c'était beau à le voir hurler. Là, Puis c'est ça. C'est ça le contraste entre Sidney Crosby, pour revenir à ça, puis Ovechkin, c'est que Crosby, c'est ça, c'est super l'attitude, puis tout, puis Ovechkin, c'est ça, c'est le show, c'est
on l'a vu quand il a gagné la coupe, là, les tabarnak en bedaine dans la fontaine à se faire des shotguns, oui, tu sais. lui, Pas pas de de problème, stress, on mon s'en ami. fout, lui, là. Ouais, Tu ouais. comprends? Très Puis, naturel. on s'entend-tu, il arrive au camp d'entraînement, il y a une petite bedaine, probablement. C'est un joueur Une petite naturel, bed. hein, vraiment, C'est ça. sur Une tout, force de la là. nature. Puis, Lui, il se exact. met pas de fil quand il parle aux médias. Mhm. Il s'entraîne pas plus qu'il faut. Il embarque sur la glace, il a du fun, score des buts. C'est vraiment Exact. la base. C'est hot, là, quand même. Ouais, Un ouais. gars qui, je pense que c'est le... Puis des fois, à le voir jouer, on voit pas souvent des games des Capitals, particulièrement cette année. Ouais. Mais tu le vois toujours à un moment donné, il a les deux jambes, il se laisse glider. Il se laisse glider, Ben lui. oui. Il a les deux mains à côté, avec le bâton à côté de ses culottes. Puis, Écoute, il y a un 2 même. contre 1, il voit le gars, puis il glide en arrière, puis il regarde. Même en power play, tu sais, il s'installe dans son office, là. Tu sais, il s'installe dans son office, il se cante quasiment, même s'il pourrait avoir un dossier, une chaise, ça s'irait, je pense. Écoute, si le puck passe, là, too bad, là. Genre, mais oui, il va revenir, là. Genre, exact. non, En tout cas, ça reste un très bon. Ouais. C'est une légende. Puis quand il a marqué son 718e but, justement, à la pause publicitaire, il y a eu un message de Phil Esposito qui disait que c'était qu'il l'admirait, que marquer des buts de cette façon-là, c'est remarquable puis tout. Donc, même lui qui vient de le dépasser, il a fait un hommage, il a rendu hommage pour dire bravo. Il t'en reste maintenant 5 à dépasser. Écoute, exceptionnel. À suivre, puis ce qui est fou, c'est que, puis je conclue avec ça, on est vraiment la génération qui les a vus grandir, ces deux-là. Particulièrement, on commençait à c'est les être joueurs assez de notre vieux génération. Ben oui, pour distinguer, à commencer à admirer certains joueurs. On s'en rappelle tous quand ils ont été repêchés, quand ils ont commencé. Moi, c'est là que j'ai commencé à aimer le hockey. Pour moi, le hockey, ça commence à ce moment-là. Quand ces deux joueurs-là arrivent dans la ligue, puis sais-tu quoi? C'est vrai. Puis Carey Price aussi. Oui, il arrive exactement. dans ces temps-là. Juste après, puis sais-tu quoi? Dans pas longtemps, c'est bientôt fini. C'est quand même exceptionnel déjà, parce que, puis je dis pas ça parce que je fais de l'âgisme, puis je pense qu'il jouera pas vieux, c'est pas ça. Écoute, le monsieur en a marqué 718. C'est là. Il n'y a plus grand-chose à prouver après. Écoute, là, je pense qu'il a marqué 718, gagné un trophée de Lord Stanley. Son acolyte en a gagné quelques-uns aussi. Une couple de trophées qui traînent à la maison. Écoute, eux autres ne veulent pas des grosses maisons pour avoir plusieurs salles de bain, là. Non, de l'entreposage, mon ami, là. Du stock promo pour des trophées, là. Ils n'ont instauré, là. Il y en a un Sharpington. Un Sharpington. C'est pas ça l'expression, mais ça ressemble à un Sharp et une barque, je pense. Je sais pas, c'est pas un Sharpington. Ben, me semble, si jamais dans le chat, ça vous dit quelque chose, puis ça vous dit quoi, on va commencer notre prochain segment autour d'un verre avec la réponse de ça. Cette expression-là, fait qu'on a deux trucs à se rappeler. On revient sur Galchi, puis un Sharpington ou un Sharp, je ne sais trop. Merci. Exact. Merci, Rocky, Félix Voyer. Bon travail, super intéressant. Toujours le fun de jaser avec toi. Ben oui, c'est pareillement, Matt. Puis la prochaine fois, on va voir sur quoi qu'on va boire. Peut-être du vin rouge prochaine fois. Moi, je vais y aller avec du vin prochaine fois, c'est parce que là, vu que tu étais le deuxième, j'avais pas le temps de remonter en haut, puis là, mon vidéo ne marchait pas, puis là, blablabla. Bah oui, une panoplie de... C'est là, ben oui. Les problèmes techniques. Mais nous autres, on aime ça naturel, Phil. Ben on oui, aime ça, comme ci, comme ça. On aime ça comme on le sent. Oh, c'est un hommage à Mathieu Quevillon. Il y a un commentaire. Oui, je vois le commentaire de ton frère qui dit « Futur JC ». Merci. Ce soir, je me suis laissé aller, les amis. Moins de... Les mercredis des collaborateurs, moins de filtres, plus d'opinions tranchantes. C'est vraiment les figures de style, moi. Pas tant les opinions. C'est pas important, ça. C'est plus OK, c'est ça. On se laisse aller. On se laisse aller. Merci, Phil. Bon travail, puis au plaisir de te revoir avec nous bientôt. Salut, Matt. Merci beaucoup. C'était autour d'un bon verre match. avec... Ben oui, bon match à tous. 21h ce soir contre les Jets. Yes. C'était autour d'un verre avec notre collaborateur Félix Rocky Voyer, qui est avec nous pour nous faire un topo de ce qui se passe avec Galchi. Un petit tour sur Alex Ovechkin. Puis, si vous avez manqué ça, vous retournerez voir ça en début de podcast. On parle de Carey Price. On le vante un peu, là, parce que là, à un moment donné, le négatif sur Pricer, on en a assez. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Très bonne édition. J'ai beaucoup apprécié. Bon travail de mes collaborateurs que je remercie à nouveau pour leur implication, Danick Martineau et Félix Voyer. Merci à tous. On se retrouve lundi.
je vous donne un sneak peek. Je le donne. Je l'ai donné à la fin de la dernière entrevue. C'est F. Gascon qui est avec nous lundi avec un autre invité à dévoiler. Mais F. Gascon, c'est pas n'importe qui. On s'en reparle lundi. Salut tout le monde, bonne semaine.